Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera axée plus cosmétique cette fois-ci et plus particulièrement des petits vernis. Avec le beau temps qui est revenu, ça m'a vraiment donné envie de faire un petit tri de dans tout ce que j'avais et de vous faire une petite sélection printemps-été. Et donc voilà, on va commencer sans plus tarder parce qu'en fait j'en ai quand même une petite dizaine à vous montrer. Je vais essayer de condenser tout ça et de vous montrer tout ce que j'avais aussi bien acquis en 2012 et ceux que j'ai achetés il y a très récemment. Donc on va commencer avec ces deux petits vernis, voilà, de chez Miss Cop, de la gamme Vernis Pop. Donc je vais commencer par celui-ci. C'est un très beau jaune canari. Oui, je dirais un jaune canari, oui. Voilà. Donc il n'est pas du tout, comment dire, liquide. Il se pose très bien. J'ai beaucoup aimé et comme vous pouvez le remarquer, je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. C'était mon petit, comment dire, mon petit fétiche que je mettais très souvent en été, aussi bien sur les ongles des mains que sur mes orteils. Donc vraiment un petit chouchou que je voulais absolument reporter cette année et pourquoi pas essayer de faire des petits duos avec une autre couleur qui est celle-ci. Donc celle-ci est plus un joli rouge vermeil totalement crème comme vous pouvez le remarquer. Donc pas de paillettes, pas de petites nacres, rien de tout ça, toute simple, toute crémeuse. Et pareil, j'ai beaucoup porté ces deux couleurs de façon complémentaire en fait. Une fois je mettais ça sur les ongles des mains et celui-ci au niveau des ongles et des orteils et franchement ça faisait vraiment son effet. Je voulais absolument vous les montrer parce que je pense que je vais les reporter cette année. Donc le jaune c'est le numéro 1. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, de nom chez Miss Cop. Et celui-ci c'est le numéro 31. Comme je vous l'ai dit, ils viennent tous les deux de chez Saga. Et donc vraiment super conquise par ces deux produits. Ils ont beaucoup d'autres couleurs, il faut aller voir et je trouve que ça vaut complètement le rapport qualité-prix. Je les ai payés 3 € chacun, donc pour moins de 6 € on peut avoir aussi bien de la qualité et en plus en grande quantité puisqu'il y a quand même 12 ml sur les deux, donc totalement à conseiller pour cet été. Ensuite les 3 prochains, ça tombe bien, sont exactement tous les 3 de la même marque, donc voilà, pour faire condenser, c'est condensé. Donc c'est la marque Kiko, donc qui viennent tous les 3 de chez Kiko, mais qui n'ont pas du tout la même texture. Je vais commencer par celui-ci, donc ce joli petit pêche, mais vraiment un magnifique pêche qui est totalement crémeuse, pareil, sans paillettes, sans petits scintillants qu'on pourrait avoir dans les différents vernis. Il est totalement crème, complètement super opaque, voilà, pas tellement liquide comme vous pouvez le remarquer, et il est vraiment super bien. Au niveau opacité, au niveau tenue, il est vraiment super. En plus c'est une couleur qui est vraiment dans la tendance et totalement pour ce printemps, là, le printemps qui vient d'éclore enfin. Et donc voilà, je crois que eux non plus, ils n'ont pas de nom. Ils ont des numéros, enfin des chiffres plus exactement. Donc celui-ci est le 358. Il est très bien, il est vraiment super. Je crois que les derniers Kiko, ceux qui sont toujours en collection permanente, sont moins de 4 €, je crois. C'est 3,90 €, je suis plus sûre. Mais en tout cas, voilà, 3,90 €. Je l'ai essayé, je l'ai testé et je l'ai totalement adopté. Il est vraiment super.
Je vous le conseille vivement pour ce printemps et pour le temps estival qui va arriver très bientôt, je l'espère. Donc ensuite, celui-ci c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Je voulais pas faire un petit favori, etc. Parce que bon, je pense que je n'ai pas non plus une multitude de vernis à ongles pour faire un tri de favoris. Mais celui-là est vraiment mon favori de 2012. Il est super, c'est un magnifique fuchsia. Il est vraiment fuchsia. C'est le vernis de Barbie par excellence. Je vais vous le montrer. Donc celui-ci est un peu plus liquide, je trouve, par rapport à la texture crème. Ce qui doit être logique puisque c'est une texture beaucoup plus irisée, beaucoup plus nacrée. Donc il y a des petites pigmentations qui font que le vernis a beaucoup de relief une fois posé sur l'ongle. Donc voilà. Je ne sais pas si on peut voir exactement les petites nacres, mais en tout cas, j'adore vraiment ce vernis. C'est le numéro 251 et je crois que c'était un spécial été justement. J'espère que vous pourrez le retrouver chez Kiko parce que celui-là était vraiment mon petit chouchou. C'est l'un des seuls vernis. Lorsque je le posais sur mes ongles, je n'avais pas besoin de mettre un top coat tellement qu'il brillait. Et je pense que c'est dû sûrement à ces petites nacres justement. Ça brille vraiment et ça a une super bonne tenue franchement sur des ongles longs. J'ai jamais essayé sur des ongles courts, je trouve ça un peu dommage. Mais sur des ongles longs, c'est vraiment super tip top quoi. Donc voilà. Et pour terminer, donc le fameux boom des vernis magnétiques m'a eu lui aussi. Donc je voulais absolument essayer, forcément, hein, comme plus de 90% des nanas qui ont entendu parler de ce truc. Donc je me suis laissée tenter par le vernis magnétique. Celui-ci est un joli petit violet. Je le porte en ce moment même. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir les différences en fait de couleurs et de teintes. Peut-être qu'on le voit mieux sur le pouce. Parce qu'effectivement, grâce à la petite plaquette magnétique, on peut distinguer différentes couleurs, voire différentes nuances en fonction de la base du vernis. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quand même des petites couleurs argentées qui font que, une fois que la plaquette est posée, on peut faire un effet un peu tie and dye. Moi, je trouve que ça fait vraiment très tie and dye. Une fois que c'est posé à la lumière, je trouve qu'on voit vraiment la différence. Je sais pas du tout si ça marche. Je sais pas du tout si jamais vous arrivez à le voir, mais bon, j'essaie de faire comme ça. Et donc, en fait, je trouve que c'est un peu un petit flop parce qu'en fait la couleur est tellement belle, merveilleuse. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait ces couleurs là juste pour le magnétique. Je pense que il doit y avoir une raison, hein. Mais c'est vraiment la galère pour les poser. Entre le moment où on doit poser le vernis, ne pas essayer de se salir parce qu'il faut d'abord mettre la plaquette, il faut la mettre à 1 ou 2 mm de l'ongle, une fois sur deux on touche la plaquette, une fois sur deux on recommence, c'est vraiment la galère et je trouve ça vraiment dommage. C'est tout un fracas commercial sur ce produit et je trouve qu'il n'est pas si pratique que ça, il n'est pas si extraordinaire. Je trouve que ça fait des très jolis, bien sûr que ça fait des très jolis dessins, mais bon, 20 minutes pour ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Et je trouve que, à moins que vous avez envie de perdre du temps, je ne vous conseillerais pas d'acheter un vernis magnétique. Mais comme dit, les couleurs sont vraiment super belles. J'ai pas acheté d'autres couleurs, mais franchement, cet effet un peu métallique, irisé,
argenté. C'est vraiment super joli. Et voilà. Donc c'était mon petit flop de 2012. On va continuer avec donc mes achats de cette année, donc 2013, enfin début d'année, plus récemment, il y a une semaine exactement. Donc je vais commencer par un petit vernis culte qui vient de chez Essie. Voilà, enfin j'ai mon premier Essie. Et en plus, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. Donc celui-ci, je tenais vraiment à vous le montrer. Comme dit, c'est pas sélection favori, mais plutôt une sélection de vernis que je suis capable de mettre aussi bien au printemps, été et même en automne, parce que c'est vraiment, je trouve, une couleur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une couleur assez passe-partout, ça égaye vraiment l'ongle, ça égaye la tenue, même si vous êtes habillé plus ou moins de façon plus sobre. Donc celui-ci, c'est le Mojito Madness, j'adore ce nom, Mojito Madness de chez Essie. Ça a une texture, encore une fois, crème. Je crois que j'ai craqué total pour les textures crème. Donc comme la plupart des gens le savent, Essie France a un pinceau vraiment énorme. Donc sur mes ongles, sur mes tout petits ongles de bébé, on peut faire... Qu'est-ce que je raconte? Sur mes ongles, on peut faire une seule couche sans repasser parfaitement. J'aime beaucoup ce vert. C'est pas un vert... je voulais au début dire un vert pastel, mais en fait c'est pas du tout un vert pastel. C'est pas un vert fluo non plus. Je trouve que c'est entre les deux parce que une fois sur deux, lorsqu'on le porte, et ben c'est quand même assez flash. Parce que bon, c'est un vert pas commun. Et en même temps, il a une nuance un peu terne. Donc c'est pour ça que souvent je l'associe à des petites paillettes, je mets des petits trucs avec, je mets un peu plus de top coat. Voilà, je mets 3 couches de top coat au lieu de une. Bref, mais je l'aime vraiment beaucoup, je remercie la personne qui me l'a offert. Et voilà quoi, je pense le mettre encore assez souvent et même l'essayer au niveau des petits pieds, des petits orteils du pied. Et donc voilà. Ensuite, je vais continuer sur ma lancée avec un gemmet. Comment ne pas mettre un vernis gemmet dans ma sélection du printemps-été, puisque j'adore vraiment cette marque. Maybelline a vraiment tout pour plaire. Niveau rapport qualité, ils ont tout. Je trouve que leurs vernis sont très bien, sont très abordables. Et en plus, je trouve qu'ils ont une pigmentation plus que raisonnable. Donc franchement, je conseille vraiment toutes celles qui essayent ou qui commencent à s'intéresser à tout ce qui est vernis. Je leur conseille vraiment la marque de chez Maybelline. Donc celui-ci est je me souviens même plus, le Forever Strong Pro de chez Maybelline. C'est un magnifique bleu indigo. Je vais dire bleu, mais en fait je dirais plutôt indigo tout court. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est la 7e couleur de l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'est un peu une couleur entre le violet et le bleu. Ils ont appelé ça indigo. Voilà, je trouvais qu'il était vraiment trop beau en fait. J'ai pas pu résister quand je l'ai vu, il était vraiment super chouette. Donc il a des petites perles irisées qui rehaussent vraiment encore plus cette couleur violette magnifique. Donc eux, ils l'ont appelé Viva Blue Violet. Et nous, on l'a traduit par Violet Village. Alors pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Et pour celles qui n'ont pas envie de s'embêter à retenir ce superbe nom, 645 plus exactement, c'est le numéro de ce super chouette vernis. Je l'ai porté et c'est vrai que en fait je l'aimais tellement cette couleur que je l'ai porté pendant presque une semaine,
que c'est dire que c'est vraiment un super vernis. Parce que d'habitude, ça ne tient jamais plus de 3 jours chez moi. J'ai tendance à changer de vernis comme de chemise, comme on dirait. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, là, ils ont marqué que le pinceau était 100% précision. Moi, je vais juste dire un petit bémol là-dessus. Il n'est pas aussi grand, il n'est pas aussi épais que celui du Essie. Donc 100% précision, je n'irai pas jusque-là. Maintenant, mes ongles sont assez fins, assez petits. Donc effectivement, une couche, c'est déjà pas mal. Mais moi, pour être sûre, je fais vraiment une deuxième couche pour être vraiment sûre qu'il n'y ait pas des trous ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ah oui, petite autre précision, c'est de chez Saga. Saga, 3,50 €. Voilà, c'est ma deuxième maison. Donc, je vous invite vivement à aller voir les marques Maybelline chez Saga. Et pour terminer, je vais vous présenter 3 vernis en même temps, puisque en fait je les ai achetés dans un autre magasin. Et oui, j'ai réussi à trouver un autre magasin que Saga, mais du côté frontalier. Donc je suis allée, c'est n'importe quoi, j'arrive pas à vous montrer ça comme ça. Je suis allée chez DM. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas ce magasin, ce n'est qu'en Allemagne. Donc malheureusement, ou bien il faut avoir des amis frontaliers allemands ou habiter en Allemagne. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment des produits super parce que c'est pas cher. Là, franchement, autant je vous ai dit que chez Saga, ce sont des prix abordables qu'on est prêt à donner lorsqu'on voit le prix. Voilà. Mais autant chez DM, je dirais presque c'est donné. Voilà, c'est donné. Voilà. Donc, je vais commencer par une gamme qui commercialise spécialement chez DM. Donc, c'est la marque P2. Voilà. C'est pas très difficile. Hein. C'est la marque P2 et donc qui est super. Je l'ai déjà acheté l'année dernière. Je ne l'ai pas montré cette fois-ci puisque bon, c'est pas trop propice à printemps-été. Mais bon, voilà. Donc, je vais commencer par le Last Forever. Donc, celui-ci est un très joli framboise. Voilà. Donc un framboise crème. À nouveau, oui, j'ai totalement craqué. J'ai fait une sélection, je n'ai même pas remarqué, mais une sélection limite que crème. Donc là, ils disent pareil, longue tenue, 8 jours. 8 jours avec un top coat. Voilà. Donc, super grand avantage si jamais vous passez chez un DM, si vous passez en Allemagne, arrêtez-vous chez un DM. Parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Celui-ci, 1,75 €. Voilà, donc je ne veux pas faire de la grosse pub pour DM, pas du tout, je n'ai pas été payée pour ça. Mais franchement, 11 ml, 1,75 €, pardon. Franchement, what else? Hein, n'est-ce pas? Donc celui-ci, c'est le 170, le French Kiss. Voilà. Et voilà, je ne l'ai pas encore essayé, je dois vous l'avouer. Mais il m'a l'air pas mal. Il est un peu liquide, voilà. Je trouve qu'il est quand même pas mal liquide. Mais c'est pas grave, hein, je vais faire 2 couches comme d'hab, plus une couche de top coat. Et ça ira très très bien. Ensuite, là, je vais vous présenter mon coup de cœur de cette année. Mais vraiment, hein, je pense que je vais prendre un peu plus de temps pour celui-ci. Parce que c'est vraiment mon coup de cœur. C'est donc le vernis Sandstyle Polish. Voilà, donc comme vous devez sûrement savoir, et je pense que pour celles qui ne sont pas au courant, il y a une nouvelle vague de nouveaux vernis qui est l'effet sable, qui vient tout droit du Sahara. Voilà, non, donc c'est l'effet sable, donc sur les vernis, sur les ongles, ça fait vraiment un effet
sable. Je sais pas quoi d'autre vous dire, mais en tout cas celui-là est vraiment super. C'était la dernière couleur de la marque P2. Ils ont fait d'autres coloris, mais il n'y avait plus que celui-ci. Et ben je suis bien contente de l'avoir eu, parce que franchement il est super beau. Il est magnifique. Il a des petites paillettes dorées à l'intérieur du vernis même. Donc on a l'impression là, donc avec le capuchon, on a l'impression que c'est plutôt un violet prune. Et même là, vous voyez au niveau du vert translucide, on a vraiment l'impression que c'est un violet, mais grâce aux paillettes scintillantes dorées, et ben ça fait beaucoup plus bordeaux, vraiment un beau violet rose rouge. Et c'est vraiment super. J'adore ce vernis. J'avais vraiment peur de l'essayer, parce que moi je suis vraiment une fanat de tout ce qui est scintillant. Donc en fait je mets 3000 couches de top coat pour être sûre que ça brille de partout. Et j'avais un peu peur pour le style effectivement sable, parce que il a une texture plus mate. Donc comme les top coat qui viennent de sortir là, les top coat effet mat, j'avais vraiment peur que ça fasse béton, et que ça se voit pas du tout, que ce soit pas joli en fait. Et ben justement, magique, grâce à nouveau à ces jolies petites dorures, ça fait ressortir la couleur, ça fait ressortir les pigments, et on a l'impression que j'ai mis du top coat, tellement que ça brille, tellement que c'est scintillant. Je trouve ça vraiment super chouette. Je regrette vraiment pas d'avoir acheté ce vernis à 1,90 €. Comme je vous disais, c'est vraiment... il faut le voir pour le croire. Voilà, je ne regrette pas du tout. C'est mon petit chouchou. Je l'ai porté la semaine... non, je l'ai porté hier. Je l'ai porté hier, j'ai changé de vernis aujourd'hui, hein, pour mon fameux magnétique. Voilà, mais franchement, à essayer. Et comme je vous ai dit, ça ne coûte rien, voire presque rien. Donc je vous dis, allez-y, go go go. Et donc pour terminer, enfin, je vais terminer par un petit flop. Je vais terminer par le Color Show de chez Maybelline, qui est justement, on va faire un petit débat dessus, qui est à première vue un joli corail. Voilà, à première vue, franchement, et c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais un corail, et voilà, je voulais m'essayer à un Color Show de chez Maybelline, parce que j'en avais entendu parler en fonction justement de son prix, de la qualité, etc. Et j'ai vu qu'ils avaient fait de très jolies couleurs au niveau des couleurs un peu pop, et aussi pour l'été. Donc je me suis dit, hop, j'essaye. De toute façon, voilà, j'étais chez DM, donc c'est pareil, 1,90 € le vernis. Je me suis dit que j'allais pas me trouver le porte-monnaie. Donc j'essaye, c'était le premier vernis que j'ai utilisé de tous ceux que j'ai acheté chez DM. Et en fait, ça fait pas du tout corail. En fait, ça fait rouge sur mes ongles. Alors je sais pas si c'est mes ongles qui sont défaillants, qui sont à moitié malades, ou j'en sais rien. Mais sur mes ongles, on avait l'impression que c'était ce rouge-là. Vous voyez? Donc c'est pas du tout le même rouge déjà. Et j'étais vraiment super déçue au niveau de la couleur. Et en plus de ça, il met une éternité à sécher. Une éternité. Et vraiment, je crois que j'étais comme ça, voilà, mais pendant presque 1h30. Pour être sûre que c'était bien sec, que je pouvais toucher quelque chose. Mais en plus, j'ai dû mettre la couche de top coat, donc forcément, ça a doublé le temps d'attente. Mais c'est vraiment dommage, parce que comme je vous l'ai dit auparavant, j'adore les produits Je mets Maybelline. Et là, c'est redescendu d'un cran. Dans la même vidéo, c'est redescendu d'un cran. Mais voilà. Mais en plus, ils vont encore plus loin dans le dupage, parce que
il marque le numéro 110 Urban Coral. Donc si c'est pas pour vous tendre un petit piège, je ne sais pas quoi, parce que effectivement lorsque vous sortez la couleur, sérieusement, mais là même quand je le vois, là quand je le sors, je trouve vraiment que c'est un magnifique corail. Et une fois posé sur mes ongles, ça fait rouge. Voilà, ça fait un rouge effectivement translucide, un peu transparent, mais ça fait vraiment rouge. Alors je sais pas si je n'avais pas mes lunettes ou j'avais regardé alors qu'il y avait pas de lumière, je n'en sais rien, mais en tout cas la première fois que je l'ai posé, ça faisait rouge. Donc voilà, je suis un peu déçue. J'espère que quand je vais le réessayer, ça ira mieux et que ça ressemblera plus à un corail. Mais en tout cas, voilà, je termine par une mauvaise note au niveau de chez Maybelline. Donc voilà, on a fait le tour des bivernis. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que ça vous a plu. Et